Shalom Uvracha. Le sujet traité aujourd'hui, Tu Bishvat, et plus précisément, quel est l'ordre à suivre en ce qui concerne la priorité dans les bénédictions. Tu Bishvat, ça veut dire le 15 Shvat. Tu Bishvat, en fait, c'est le Rosh Hashanah Leilanot, c'est le Rosh Hashanah pour les arbres. De la même façon qu'il y a un Rosh Hashanah, un début de l'année pour nous, êtres humains, le jour où on sera jugé, eh bien aussi, il y aura cela pour les arbres. Ce jour-là, Kadosh Baruch Hu va déterminer quel arbre donnera ses fruits, lequel n'en donnera pas, combien, dans quelle mesure, avec quelle bracha, avec quelle bénédiction, tout cela sera fixé à Tu Bishvat pour les arbres. Mais il y a aussi une allusion à l'homme, parce que l'homme est appelé Etz Hazadeh dans la Torah, dans le Sefer de Bereshit, et donc ce jour-là sera un jour propice pour un renouvellement, pour faire une belle teshuva. Alors c'est un jour de fête, on a même la coutume de dresser une très très belle table sur laquelle on va mettre le maximum de fruits possible pour remercier Akadosh Baruch Hu pour l'extraordinaire diversité qu'il a créée dans la nature et dans les fruits, les goûts différents, les couleurs, les odeurs, c'est absolument extraordinaire. Ce jour-là, il faudra remercier Akadosh Baruch Hu et bien être mitbonen, et bien méditer sur cette extraordinaire diversité qu'Akadosh Baruch Hu a créée dans la nature. Ce jour-là, on ne dira pas Tachanonim, on ne fera pas de supplication parce qu'effectivement c'est un jour de fête. Et même déjà depuis le 14 Amincha, on dira déjà plus Tachanonim. Si Tu Bishvat tombe un jour de Shabbat, on ne dira pas non plus Tzid Katecha, qui est en fait un parallèle le jour du Shabbat aux supplications les jours profanes. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant en ce qui concerne l'ordre des bénédictions qu'on va devoir prononcer? Alors, il y a un ordre de priorité dans les bénédictions elles-mêmes et un ordre de priorité dans les fruits. En ce qui concerne l'ordre de priorité dans les fruits, Shulchan Aruch dans Orach Chaim, paragraphe 211, a tranché la halakha que la question ne se posera que lorsque la bénédiction entre les deux fruits est identique. C'est-à-dire, en fait, la question se posera lorsque je vais devoir, en fait, il va devoir y avoir un heureux élu. Parce que, effectivement, quand on a deux fruits qui ont la même bénédiction, on ne va pouvoir pas faire deux fois la bénédiction, on fera seulement une fois, et on acquittera le deuxième fruit. Alors, qui aura le mérite d'être le fruit sur lequel on va faire la bénédiction? Là-dessus, la question se posera. Mais par contre, si on aura deux bénédictions différentes, par exemple, j'ai une pomme et une banane, alors là, d'après le Shulchan Aruch, il n'y aura aucun ordre de priorité. On pourra faire à Etz ou Adama, Adama d'abord, Etz après, ça ne change rien aussi quel fruit est-ce que j'ai en face de moi. Alors, en ce qui concerne donc les fruits qui auront la même bénédiction, alors l'ordre à suivre tout d'abord, en premier ordre de priorité, il y aura les 7 espèces par lesquelles la Torah a, honorifié, loué la terre d'Israël, à savoir, je vais vous les dire dans l'ordre, donc, parce que entre eux, il y a un ordre de priorité, donc je vous l'ai dit dans l'ordre, il y a le blé, l'orge, l'olive, la date, les raisins, les figues, et enfin, en dernière position, les grenades. Donc ces 7-là, d'après l'ordre que je vous ai donné, auront une priorité l'un sur l'autre, et ces 7-là seront priorité en fait sur tous les autres fruits. Alors en ce qui concerne le blé et l'orge, il faut faire attention parce qu'ils auront priorité seulement lorsqu'on en aura fait un tafshil, c'est-à-dire un plat cuisiné, ou alors un gâteau, ou à plus forte raison, du pain. Alors, mais si par exemple je prends des grains de blé soufflés, vous savez les smacks par exemple de Kellogg's, alors là-dessus ils n'auront pas priorité, ils n'auront pas un statut de ces 7 espèces. Par contre, quand j'en aurai fait un tafshil, un plat cuisiné ou alors du pain ou encore des mésonotes, là leur bénédiction sera boréminé mésonotes et ils auront priorité sur tous les autres 7 espèces, toutes les autres en fait 5 espèces qui restent et sur tous les autres fruits. Ensuite, on aura donc les autres espèces, comme on les a citées d'après l'ordre. Après les Shivat Aminim, on donnera la priorité à un fruit qui est entier. C'est-à-dire si par exemple, j'ai une demi-banane et un concombre entier, alors je donnerai priorité sur le concombre qui est entier pour faire la bénédiction. En troisième position, en ordre de priorité, on aura ce qui est Haviv. Haviv, ça veut dire ce que nous, on aime. Alors, on ira d'après ce qu'on aime de façon générale, même si ponctuellement j'ai plus envie d'un fruit que de l'autre. Si, de façon générale, j'ai plus envie du fruit que je n'ai pas envie ponctuellement maintenant plus que l'autre, alors on ira d'après la généralité. Si de façon générale, je n'ai pas de préférence ni pour ce fruit ni pour celui-là, alors on ira d'après ce qu'on préfère maintenant ponctuellement. Ça, c'est en ce qui concerne donc l'ordre de priorité par rapport aux fruits. Maintenant, l'ordre de priorité par rapport aux bénédictions. On a déjà un petit peu touché le problème. C'est que entre Adama et Haetz, déjà, le Shulchan Aruch nous dit qu'il n'y aura pas d'ordre de priorité. Mais quand bien même, on a quand même des Rishonim, des décisionnaires, qui pensent que oui, un ordre de priorité. Donc on va dire que quand on n'a rien à perdre à devancer, on devancera quand même Boré Peri Haetz à Boré Peri Adama, à condition que le Adama, on ne préfère pas le Adama. Parce que si on préfère le Adama, comme on l'a dit, ce qu'on préfère, ce sera prioritaire.
Alors, on va dire un mémo technique. Le mémo technique, en fait, qui est très mékoubal ici en Israël, c'est Maga Esh. Maga Esh, ça veut dire même. Le même, c'est mésonote. Donc, en première position, dans les bénédictions, on dira mésonote, comme on l'a dit, pour tout ce qui est fait à base d'orge, de blé ou alors de toute autre sorte de céréales. Deuxième position, Gimel, c'est le Geffen. C'est si on a du vin sur la table, il viendra en deuxième position. Aïn, c'est Etz, et après on a Aleph Adama. Alors ça, on a dit que ça pouvait être interchangeable, c'est pas rédhibitoire, mais c'est quand même mieux de respecter cet ordre, a priori, si on n'a pas de préférence. Et enfin, Sheakol Niabidvaro, en fait, qui est la bracha, la bénédiction qui est la plus générale, et donc qui est, on va dire, la moins importante, parce qu'elle est pas particulière. Voilà, on a fait à peu près le tour de la question. Pour résumer, Tu Bishvat, le sens de Tu Bishvat, c'est le Rosh Hashanah La'ilanot, c'est le jour de l'année pour les arbres. Ce jour-là, c'est un jour qui est propice au renouvellement et à la Teshuvah. De façon générale, on devra donner priorité aux mésonotes, ensuite au Geffen, au vin, ensuite Boré Peria Etz, Adama et Sheakol Niabidvaro. Ça, c'est pour les bénédictions. En ce qui concerne les fruits eux-mêmes, on donnera priorité aux 7 espèces par lesquelles la Torah a louer la terre d'Israël dans l'ordre qu'on a déjà cité. Baruch Hashem, on a fait le tour de la question. Kol Touv et à très bientôt.